Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Ultfond français, j'espère que vous avez la forme. Dès la configuration d'un compte Google sur votre smartphone Samsung, ceci comprend que l'appareil est le vôtre. Il va donc tout faire pour le protéger et éviter l'usurpation du téléphone. Et c'est dans ce moment que le Factory Reset Protect s'impose. C'est une méthode de protection poussée du smartphone. Elle a pour but de vérifier votre identité lors de la réinitialisation de votre smartphone. Et si je veux supprimer mon compte ou bien celui de l'ancien propriétaire définitivement, il faudra avoir le mot de passe relatif au compte Google du smartphone. Sinon, il faudra supprimer le FRP Google du smartphone. Et si le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment supprimer le compte FRP Google d'un téléphone Samsung. Et bien sûr, sans avoir le mot de passe relatif au compte Google. Mais avant cela, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. On sera ravis d'y répondre ou bien de faire une vidéo dédiée à ça. Et sur ce, on passe directement à la suite. Et pour ce faire, on va utiliser un logiciel professionnel qui est Ultfond Toolkit. C'est un logiciel avec un ensemble d'utilitaires smartphone ou bien iOS. Si on va utiliser l'utilitaire directement déverrouillage écran Android, cet outil va nous permettre de déverrouiller notre smartphone, que ce soit le schéma, le code, l'empreinte digitale ou bien l'identification faciale. On a aussi la possibilité de supprimer définitivement le compte FRP Google. De toute façon, je vais mettre le lien dans la description si vous voulez en savoir plus ou bien le télécharger. Tous les liens seront dans la description ou bien dans l'espace commentaire. Voici le site officiel qui va vous permettre de télécharger Ultfond Toolkit. C'est un ensemble de logiciels directement sur le même logiciel, que ce soit pour iPhone ou bien pour Android. Des outils comme un changement de localisation, le déverrouillage et plein d'outils de réparation iOS et Android. On va connecter notre smartphone directement avec les câbles USB. Voici l'interface de Ultfond Toolkit. Vous avez plein d'outils, que ce soit Android et iOS. On va cliquer sur déverrouillage de l'écran Android. Ça va ouvrir directement l'outil qui va vous permettre de le faire. Vous avez deux options, supprimer l'écran de verrouillage ou bien directement supprimer le compte FRP Google. Pour notre cas, on va choisir la deuxième option. Je vais cliquer dessus. Et là, on a une liste directement, que ce soit pour Android 11, 12, 13, Android 6, 9 ou 10. Si vous ne savez pas lequel, sélectionnez directement toutes les versions Android, comme le cas ici, ou bien de choisir la dernière suppression standard. Je vais la sélectionner, je vais cliquer sur suivant. On a directement une fenêtre qui apparaît sur notre smartphone, on va accepter. Puis on va cliquer tout simplement sur continuer. Là, on va cliquer tout simplement pour télécharger directement cette application sur le smartphone. On attend le téléchargement, puis on va ouvrir directement l'application. On va cliquer sur plus, sur commencer. Et là, il y a un navigateur directement. Puis on va taper l'adresse qui s'affiche à l'écran, bien directement sur les instructions à l'écran de logiciel. Je vais sélectionner le lien, je vais cliquer sur Entrée. Et là, on va cliquer sur ce bouton-là, puis on aura cette interface. On va cliquer sur Suivant, puis on va choisir Code PIN juste ici. Là, on va mettre directement un code PIN au hasard. Je vais mettre 2323, je vais cliquer sur OK. Et là, on a directement les services Google qu'on va accepter. Puis directement sur accepter et suivant. Et là, on va configurer assez rapidement notre smartphone. Comme tu peux le voir, on a supprimé le compte FRP assez facilement. Si l'option que j'ai choisie ne fonctionne pas avec votre cas, il suffit juste de refaire la méthode avec une autre option sur le logiciel. Tout dépend de la version de votre Android et votre smartphone Samsung. Choisissez une option en fonction de votre cas. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires, me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.